De Kiel, où il se trouve à l'heure actuelle à bord de la princesse Alice, le yacht du prince de Monaco, Monsieur Détournel de Constant, l'apôtre de la paix, nous envoie son opinion sur le duel. Monsieur, je reçois ici votre lettre du 23. Il en est du duel comme de la guerre. C'est un reste de barbarie qui disparaîtra peu à peu. En attendant, je voudrais que l'on fût sans pitié pour quiconque attaque et cherche une mauvaise querelle. Je voudrais que les témoins responsables d'un duel fatal fussent condamnés très sévèrement, car le plus souvent, les témoins peuvent tout arranger ou tout gâter. Je connais des témoins qui ont mis leur point d'honneur à faire battre leurs clients. Bien choisir ces témoins, tout est là. Les choisir pour leur droiture, ce qui est essentiel, et non pour leur expérience seulement. Je n'ai jamais attaqué ni provoqué personne, mais je n'ai jamais craint non plus d'être attaqué. En attendant que le duel et la guerre soient démodés, j'ai toujours estimé qu'il faut savoir se défendre. Je ne cesse de dire à mon fils qu'il faut savoir tenir une épée et un pistolet, non pour s'en servir, encore moins pour en abuser, mais afin de ne pas être à la merci de quelques brutes. Les fanfarons savent très bien discerner les gens qu'il est prudent de laisser tranquilles, et les lâches encore mieux. La France, ni personne en France, ne risquerait d'être provoqué si chacun de nous était élevé dans le respect de son droit et de son devoir. La France pacifique est à mes yeux une puissance qui se ferait respecter à force d'être respectable. J'ai beaucoup plus confiance dans le développement de la conscience individuelle du citoyen que dans les abus du militarisme pour assurer notre défense. Sains de corps et d'esprit, mes fils n'auront jamais besoin de se battre. On ne leur cherchera pas une querelle sérieuse, les voyant bien déterminés. Et les querelles futiles s'arrangeront. Si tout de même il faut se battre, alors tâchez de ne pas avoir à recommencer. Faire sérieusement les choses sérieuses. Je ne me suis jamais battu qu'une seule fois dans ma vie à 30 ans. Et d'ailleurs, pour le compte d'autrui. Mais la brute qui m'avait réduit à cette extrémité ne m'a jamais inspiré, je l'avoue, la moindre pitié. Et je ne me suis pas facilement consolé de l'avoir blessé trop légèrement alors qu'il méritait une bonne leçon. Bien entendu, il y a des circonstances qui ne vous permettent pas de vous battre. Il y a des devoirs qui vous commandent de dédaigner les injures. Et c'est pour cela qu'il faudrait un châtiment exemplaire, pour les provocateurs et pour les témoins ineptes ou misérables qui les assistent. Détournel de Constant, député de la Sarthe. Vient ensuite Monsieur Cornély, un des doyens de la presse française qui nous écrit « Le duel est pour les individus ce que la guerre est pour les peuples, une souvenance des sauvageries ancestrales. Les Français, les Allemands et les Russes y ont encore recours parce qu'ils ne sont pas arrivés, comme les Anglais, à une notion réfléchie et scientifique de la sociabilité humaine. C'est encore chez eux une convention sociale. Elle est immorale, déshéritée de toute idée de justice. C'est le jugement de Dieu, sans Dieu, Dieu étant remplacé par un maître d'armes. Je donnerai à un ami la veille d'une rencontre le conseil de bien se tenir pour ne pas perdre l'estime des sauvages dont il est et au milieu desquels il est forcé de vivre. Sur le terrain, j'ai eu l'impression que je commettais une bêtise, mais que j'obéissais aux aïeux qui palpitaient en moi et qui se peignaient en guerre avant de s'aborder à coups de hache de silex. Seulement ma peinture, c'était une redingote. Monsieur Cornély. Tout autre est l'opinion de Monsieur Andrieux, l'ancien préfet de police, qu'on en juge. Monsieur, le duel suppose le souci de l'honneur et le mépris du danger. De là, pour ceux qui exposent leur vie en un combat loyal, l'estime des gens de cœur, qui est la vraie pierre de touche de ce qui est bien, je ne puis donc admettre que le duel soit immoral, pas plus que n'est la guerre, ce duel entre nations. Dans notre état social, il y a, pour les particuliers plus encore que pour les peuples, des conflits qui ne peuvent se régler honorablement que par les armes. Les tribunaux sont incompétents pour se prononcer sur ces sortes de questions, surtout chez les nations où le contact du gouvernement avilit la magistrature. Battons-nous donc, messieurs, et conservons fièrement ce qui nous reste des traditions de notre race. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée, monsieur Andrieux. Nous terminerons enfin sur l'opinion de monsieur Maurice Ledé, notre confrère du Figaro, dont on connaît la compétence en tout ce qui touche aux belles épées, selon l'expression du baron Durcourt. À vos questions nettes, précises, je vais m'efforcer de répondre aussi clairement que possible. Au point de vue philosophique, au point de vue de la raison pure, je ne sais rien de plus ridicule et de plus odieux à la fois que l'institution du duel. Mais j'estime néanmoins que le duel est une convention sociale dont il serait très difficile de se passer. Il y a au fond de toute âme vraiment française un vieux reste de chevalerie qui résiste à toutes les raisons et à la raison. Les philosophes, les sages, vous recommandent de porter toutes vos querelles devant les tribunaux.
Seulement les tribunaux sont lents à se mettre en mouvement. Il est de nombreux cas où les plus patients ne sauraient attendre longtemps la réparation à laquelle ils ont droit. Et puis, pour la douceur des mœurs, le duel est un véritable bienfait. En effet, si le duel était rigoureusement proscrit demain, ce qui me paraît chose impossible, les injures, les offenses, les polémiques ardentes ne seraient pas plus qu'aujourd'hui portées devant les tribunaux. Seulement, le poing et la canne plombée remplaceraient l'épée et le pistolet. Serait-ce un avantage ? Poser la question, c'est la résoudre. Il faut donc se battre. Toutefois, j'estime qu'on se bat beaucoup trop aujourd'hui pour des questions d'amour-propre, dans lesquelles l'honneur n'est nullement engagé, et que trop souvent les témoins donnent satisfaction au désir de réclame de leurs clients. Voilà le mal auquel il serait bon de s'efforcer de porter remède, dans l'intérêt même du duel. Que signifient ces rencontres où, avec un sang-froid remarquable, les deux adversaires ne cherchent qu'à se piquer le bout des doigts? Mieux vaudrait rester tranquillement chez soi et ne pas déranger des amis. Au contraire, lorsque l'honneur est vraiment en jeu, qu'on se batte, mais qu'on se livre combat et que l'enjeu du duel ne soit point une simple éraflure aux avancées. Toute rencontre, si anodine en soient les conditions, est toujours sérieuse, je le sais, en ce sens qu'inconsciemment ou non, au bout d'un certain nombre de reprises, les deux adversaires se rapprochent et risquent leur vie. Il n'en est pas moins vrai que si aucun code ne peut prescrire telle ou telle attitude dans le combat, un homme courageux se doit à lui-même de ne pas toujours rompre devant le fer adverse. Rompre n'est pas fuir, mais on ne devrait jamais accorder un champ illimité aux combattants, comme c'est le cas quelquefois. Voilà mon sentiment. Donner un conseil à un ami la veille d'une rencontre est toujours une tâche des plus délicates. Cet ami est-il fort aux armes? Le meilleur conseil à lui donner est de faire avec un camarade un court assaut en plein air et de renforcer encore, si c'est possible, la confiance qu'il a en lui-même. L'élément moral joue, en effet, un grand rôle dans une rencontre. À un ami tout à fait inexpérimenté aux armes, je tiendrai ce langage. Tiens bien ton épée en ligne, le bras demi-tendu, et lance vivement des coups de pointe en avant sur toutes les attaques de l'adversaire en rompant à tout petits pas. Que si cet adversaire est de force supérieure, menace-le à chaque instant du coup double pour gêner son jeu. Et puis quoi qu'il advienne, sois courageux. Le courage est une cuirasse. Les impressions que j'ai éprouvées sur le terrain ont été bonnes. Tout d'abord, j'ai été heureux de me retrouver en face d'un adversaire qui savait faire des armes et qui livrait carrément le combat. Ils étaient braves, insouciants du danger. Le danger m'a fait peur lorsque j'étais témoin. Lorsque je me suis battu moi-même, je l'ai ignoré, comme mes adversaires. Nous avons croisé le fer, comme à la salle d'armes, avec plus de nervosité cependant, et aussi avec plus d'ardeur. 10 minutes de combat sur le terrain valent bien 40 minutes d'assaut sur la planche. L'énergie dépensée en duel est bien supérieure à celle du plus dur assaut de la poule à l'épée la plus difficile. Sur le terrain, comme partout dans la vie, le hasard, la chance sont des facteurs importants. Mais la connaissance des armes est toujours un avantage. Et si à cette connaissance des armes se joint un courage naturel, on n'a rien à craindre, du côté de la poitrine et du côté du cœur. Pardonnez-moi, chers confrères, d'avoir été si long dans mes réponses. Vos 3 questions si intéressantes méritaient qu'on les examinât de près. Et encore ai-je conscience d'avoir négligé bien des détails importants. Mais pour être complet, il faudrait écrire tout un volume, et je n'ai pas les loisirs nécessaires pour me mettre à l'ouvrage. Maurice Ledé.